Dans l'exposition Picasso et la bande dessinée, le musée Picasso explore une facette méconnue de la création de l'artiste. Picasso aimait la bande dessinée, de Spirou au New-Yorker. En passant par les pieds nickelés, cette culture populaire a imbibé l'imaginaire du maître cubiste, au point qu'on l'a même vu s'essayer à la BD. Il y a au moins 2, voire 3 bandes dessinées au sens strict qui ont été produites par Pablo Picasso. Une première suite de vignettes dans lesquelles Picasso raconte comment, avec l'un de ses amis peintres catalans, il se rend à Paris pour vendre ses tableaux à Durand-Ruel. Il y a Histoire claire et simple de Max Jacob, et il se moque de son ami écrivain Max Jacob en imaginant l'ascension de Max Jacob qui cherche à être un grand écrivain, qui vend ses manuscrits aux éditeurs, qui veut recevoir les palmes académiques, avoir du succès, des femmes et descendre les Champs-Élysées. Des journaux illustrés qu'il crée enfant jusqu'aux vignettes de Songes et mensonges de Franco, en passant par son goût toujours vif pour la caricature et l'illustration, les incursions de l'artiste espagnol dans le monde du 9e art sont nombreuses. Mais l'artiste n'est jamais allé jusqu'à concevoir une véritable bande dessinée, à son plus grand regret. Il y a bien que les auteurs de bande dessinée qui ont réussi à mettre Picasso dans une case. On le démontre au sein de cette exposition avec par exemple une double planche édifiante de Gottlieb, Marcel Gottlieb. Gottlieb moque les représentants de l'art officiel et les grands artistes, prétendant qu'ils se haussent du col, et Rézère finit par leur faire un bras d'honneur. Donc ça, c'est une version de Picasso, personnage de bande dessinée, à vocation satirique, mais il n'y a pas que ça. Picasso est un personnage extrêmement important du XXe siècle, une icône de l'art moderne, et donc il était naturel que les auteurs de bande dessinée s'en emparent. Reiser, Clément Oubrerie, Hergé, Enki Bilal, Art Spiegelman ou encore Milo Manara, nombreux sont les auteurs à faire de lui un personnage iconique et à croquer dans leurs planches l'artiste et son œuvre.